Donc des cailloux sont mis dans le goudron pour pouvoir freiner. Donc ça va être mis à la main certainement. Et il y en a partout. Donc c'est très glissant, donc ça cale un petit peu les roues. On va pas prendre une photo, lui demander d'arrêter là. Bah, j'ai filmé les gars. Et nous on est passé sur l'ancien avec les pierres qui tombent dessus. Un pont en ferraille qui remue. Alors c'est le grand départ, la vue de Yucson. On a fait 150 mètres en voiture. Chargement des yaks. Donc les yaks suent parce qu'ils sont en dessous de 2000 mètres. Et normalement les yaks sont bien à 4000. Premier pont du premier jour. La glisse. Namasté. Et les porteurs derrière. On porte tout, même la table. Tsoka, petit matin. Une cabane où on est arrivé hier soir. Et la montagne. Avec les premières vues de mont assez haut, quoi. La chaîne du mont Pandim, chaîne à 6000 et quelques. Le convoi de 10 heures. On va pas se plaindre. Là, on a un croisement, le premier depuis un jour et demi. Tansing, ça sera le village où on viendra, par où on viendra. Et zone grise, c'est où on va. On marche sur des bois, sans ça, ça serait les marécages depuis ce matin. Fin de l'étape du jour. Donc on a devant nous une forêt de rhodos. On peut imaginer qu'au printemps tout ça est très coloré. On a vu 2 personnes depuis ce matin, un dans chaque sens. Alors la petite boutique, l'accès avec un petit escalier en bois sur une planche avec 3 petites barres de bois. On prépare les tentes. Et les yaks, eux, vont pouvoir aller paître un petit peu, se reposer. Yes. North Cabro. Notre cabro. Ah oui, North Cabro. Il y a le sud et le nord. In front of Black Rock, you can see Black Rock. Matinée d'entraînement. On arrive à Shorten ou Stupa, c'est la même chose. Sur une crête et on voit un peu les montagnes, mais ça se couvre très vite. C'est découvert seulement le matin. Et après, on va suivre cette grande vallée, passer au pied du Pandim et le Kanchenjunga. Le camp de Zongri. Donc il y a un yak qui s'est installé entre les tentes. Et là, il y a un vendeur de jus de fruits. Là, on arrive à Zongri et qu'est-ce qu'on voit? Free Wi-Fi. Le Wi-Fi là. Alors qu'à Darjeeling, ça ne marchait pas. Et sur l'autre mur, le mot de passe. Formidable. J'allume mon téléphone, je vais pouvoir envoyer mes mails. Mais à côté, il y a un petit smile. Donc c'est une blague, je me suis fait avoir. Bon, ce sont les toilettes. Donc une belle petite baraque. Voilà. Voilà, c'est un trou. Je ne montre pas ce qu'il y a dessous, mais c'est pas très joli.
Donc on soigne un zoo qui a mal à une jambe, une patte. Ils mettent de l'eau chaude, je pense. Ils cherchent la blessure. Non. Pliage de camp le matin. C'est un groupe d'Indiens de Bombay qui vont faire la même étape que nous. Donc le Tenzing et derrière Marcel le Pandim qu'on voit à peine. Donc là les cabrous, 2 sur 3. Le Pandim dans l'élevage. Et la vallée au fond, c'est là qu'on va donc demain. Dès ce soir, on va attaquer là-bas. Je pense qu'on va être au fond là ce soir. Les Tenzing ici. Petit banc de bois. Donc nos tentes, c'est les 3 roses rouges à côté des bleus. Bon, faut les repérer. Voilà, il y a beaucoup de monde ce soir là. Et il fait froid parce que je viens de monter une pente très sévère avec Marcel et Yves et Guy. On est passé. Et 4 couches. Alors tout droit, c'est là qu'on va demain. Vers le Goichala. Au petit matin. Tenzing Kang. Donc ce sont des 6000, 6005. Et on ne peut pas voir le Kanchenjunga parce qu'il est à gauche là-bas. 2h du matin. Il faut que tout passe dans le gros sac de trek ou le sac à dos. Samiti Lake. Au bord du lac, quelques offrandes. Il y a même des billets qui sont là et personne ne les prend. Voilà, arrivé au sommet d'un petit monticule, nous découvrons tous les monts qui entourent le Kanchenjunga. Pas facile à dire, ça se mérite ces sommets. Ça commence à s'ennuager magnifiquement tout autour de cette chaîne. Vous voyez des belles petites montagnes blanches dont, par discrétion, je vous tairai le nom. Et donc nous poursuivons ce tour par ces beaux sommets enneigés. Un groupe d'Indiens tout heureux d'être là avec la pancarte. Sauf que c'est faux, parce que là nous ne sommes pas à 4940, nous sommes beaucoup plus bas. Le soleil se lève juste. Magnifique. Et le Kanchenjunga, c'est donc celui qui est en roche au milieu, là derrière. Et là, ce n'est que moraine. Il est sympa, il veut bien se découvrir par moments. C'est un énorme massif qui est donc le 3e sommet du monde. 8585 frontière avec le Népal. Bon, il y a du fond. Le lac du Gocha.
que des Indiens là-haut. Dépose. Ouais. Ouais, le film autour. France. What is it? Whisky. Non, no whisky. Prune, hein, une French prune. What is it? Alcool. Prune, small fruit. Prune. Quetch. Quetch. Cheers, thanks for that. La distance entre le point de vue 1 et le point de vue 2 était très longue. Nous avons essayé d'aller vite pour voir le Kanchenjunga au point de vue 2. Je suis arrivé complètement épuisé. Là, nous redescendons tranquillement. Donc tous ces monts, c'est des 6000 et quelques. Il y a, je crois, 16 sommets. Ce matin, le guide voulait qu'on parte à 1h du matin. J'ai réussi à négocier. En fait, on est parti à 2h30. Là aussi, d'énormes crevasses. D'énormes moraines. Compliqué à traverser. Avant de redescendre, le Pandim n'est pas encore dans les nuages. Pour la première fois, on va manger dehors. C'était pourtant très glacé il y a 2 heures. Croisement de yak et de vaches. Énormément de Joe. Les cornes toujours bien pointues. Et le horseman derrière. Donc le matin il fait beau, puis les nuages de vallée montent dans la journée. Et on peut avoir un gros brouillard comme hier soir. Montage des tentes, donc beau terrain de camping. Les emplacements, il faut les chercher. Le brouillard est arrivé, voilà. Comme tous les jours. Le torrent qu'on va suivre aujourd'hui. Malgré l'eau, il y a assez peu d'éboulements. Donc ils ont beaucoup de bottes. Allez, la cuisine. On travaille. Et on cuit en bas là. Alors, convection des chapatis. Et quand c'est cuit, on met là. Le cook. Faut pas être handicapé du genou. Hein. Le chemin un petit peu rocailleux. Compliqué à monter parce que l'effort est important et puis compliqué à descendre pour les genoux. Une attention continuelle. Piétonnier. Bon, c'est un peu raide. Tsoka le soir. Alors, dernière vue sur la montagne. On se lève avant de faire notre dernière étape. On s'en va vers les collines.
Et là le pont sur lequel on va passer. Donc c'est la fin du trek, dernier pont. Et bon, ils refont un peu la route là. Classique. Et puis derrière c'est pareil. Donc ça a été dégagé juste pour qu'on passe. On attend un petit peu. On est à 15 km/h de moyenne, c'est correct.